Qu'y a-t-il, Razia? Tu as l'air vraiment tendu, on dirait. Se pourrait-il que tu aies fait quelque chose de mal? Pourquoi t'inquiètes-tu tellement? Dis-moi. Sache que tu ne pourras jamais réussir ton plan même si tu y mets du tien. Pas besoin de te crisper pour rien. Il ne se passera rien. Tu ne feras que perdre du poids, Razia. Arrêtez avec vos... Maman? Oui? Maman? Où avez-vous gardé les bijoux de Nikat? Ah, je les ai gardés. Tout-puissant! Ça venait de la chambre de Nikat. Ah, mais calme-toi, Meira. Oumera, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Nozad, va chercher de la glace. Va chercher Dis-moi de la ce qui glace s'est et passé. dépêche-toi. Ça brûle, maman. Ça brûle. Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas, c'est arrivé tout d'un coup. En fait, Meira s'est maquillée après. En quelques secondes, elle s'est mise à crier. Chirine, appelle vite le médecin. Regardez ce qui lui est arrivé. Quel maquillage as-tu mis pour que ça arrive? C'était le maquillage de Zoya. Mais ma chérie, tu ne devrais pas utiliser le maquillage d'une autre Ça va aller, personne ma comme chérie, ça. ça va aller. Apparemment, ça ne te convient pas. Mais le maquillage de Zoya est 100% bio. C'est à base d'herbes naturelles et ne contient pas de produits chimiques. Comment peut-elle avoir une allergie? Oui. Il n'est pas périmé non plus. Alors je vais aller le vérifier. Qu'est-ce qui doit être vérifié? Pourquoi tu ne dis pas la vérité que tu as mélangé quelque chose? Comment? Pas de commentaire. Tu as toujours voulu faire du mal à ma fille, avoue-le. D'abord de la viande empoisonnée et aujourd'hui le maquillage sur son visage. Mais de quoi est-ce que vous parlez? J'utilise le même maquillage tous les jours. Aujourd'hui, j'allais encore le faire, mais j'ai utilisé l'autre kit. Aujourd'hui tu ne l'as pas fait alors que tu l'as toujours fait. Tu as utilisé un autre maquillage aujourd'hui mais regarde comment tu as abîmé le visage de ma pauvre fille, Oumera. Mais pourquoi vous dites cela? Pourquoi est-ce que j'essaierais de faire du mal à Oumera? N'est-ce pas évident que tu as voulu lui faire du mal? Toujours. Parce que tu ne peux pas tolérer qu'elle reste ici sous le même toit que toi. Si c'est ce que vous croyez, alors je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Attends, Zoya. Avant de faire des allégations, vous devriez avoir des preuves. Ce maquillage lui appartient. Et elle allait l'utiliser. Ça signifie donc que quiconque a essayé de toucher cette boîte de maquillage voulait blesser Zoya et non Oumera. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire, Ryan? Pourquoi quelqu'un essaierait-il de toucher le maquillage de Zoya? Je ne peux certainement rien dire. Néanmoins, je peux dire en toute connaissance de cause que Zoya ne ferait jamais de mal à personne.
Tu les as enfin. Emmène-les donc dans la cuisine. Maman? Papa? Eh bien, Farhan, es-tu fin prêt? Mon oncle. Où sont les autres? Parce que moi, je ne les vois nulle part. Ils se préparent encore. Ils auront bientôt fini. D'accord. Peux-tu leur dire que je les attendrai dans la voiture? D'accord, fiston. Que tout le monde se dépêche, allez s'il vous plaît. Il est temps pour nous de partir, oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Nous sommes en retard. Si nous arrivons en retard, ils vont sûrement me critiquer. Même le prêtre doit également m'attendre, hein? Ta mère t'a-t-elle au moins enseigné une chose, ma fille? Hein? C'est quoi ce visage triste? Souris un peu. Souris, hein? À présent, dis-moi, où est Imran? Il est allé chercher les présents. Chercher des présents? Oui. Nous recevons des présents, nous n'en donnons pas. C'est compris? Va donc dire à Imran de venir dans l'autre voiture, hein? Bien. Où est donc Farhan? Farhan attend déjà dehors dans la voiture. D'accord, allons-y, venez. Tiens, Imran est enfin là. Maman, papa, vous n'êtes pas encore partis? Allons-y, nous sommes déjà en retard. Mais la voiture n'est plus dehors. Je pensais que vous étiez déjà partis. Mais non, voyons, Farhan attend dans la voiture dehors. Nous étions prêts à partir. Mais papa, je viens de dire que la voiture n'est plus dehors. Et Farhan n'est plus là non plus. Mais où est parti Farhan? Mais que faites-vous? Où m'emmenez-vous? Arrêtez la voiture. Il devait y avoir plus de personnes. Comprenez-vous au moins ce que je vous dis? S'il vous plaît, arrêtez la voiture. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Alors? Je n'arrive pas à le joindre sur son téléphone. Je ne sais pas où il est allé. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Farhan était sûrement impatient de se marier. Tiens, allons-y, nous lui poserons la question. Une fois là-bas. Allons-y maintenant, allons. Nazma, allons-y. Oui, j'arrive tout de suite. Oui, Assad. Najma, est-ce que la cérémonie a commencé, dis-moi? J'y serai dans 15 minutes. Après ça, je partirai. Je ne sais pas pourquoi Farhan a pris la voiture sans informer personne. Nous n'arrivons même pas à le joindre. Il a dit à l'oncle d'Imran qu'il nous attendrait dans la voiture. Tu comprends? Pourtant, il n'était déjà plus là. Najma, mais où es-tu? Dépêche-toi. Tu vas y aller, Assad. À plus tard. Il a pris la voiture sans informer personne. Nous n'arrivons même pas à le joindre. Que penses-tu de ça? Tout sera comme avant. Dans 7 jours exactement. Zoya reviendra et tout ira bien. Quand je suis en colère, je peux faire n'importe quoi. J'espère que Tanvir n'a pas fait. Oumeira et moi. Tu as toujours voulu faire du mal à ma fille, avoue-le. Allô? Tout va bien? On dirait que tu as l'air triste. Tu es de mauvaise humeur. Eh bien, tu es de mauvaise humeur et en plus, je dois t'annoncer une mauvaise nouvelle.
Ah, ce n'est pas juste. Tanvir, comment oses-tu encore m'appeler après ce que tu nous as fait subir? J'ai beaucoup de crans, Zoya. Et tu en as déjà vu les preuves. Plus important encore, je t'ai juste appelé pour t'annoncer une nouvelle. Si tu penses que Nikat se mariera aujourd'hui même, et que tu seras la femme de Monsieur Khan, alors tu te trompes lourdement, Zoya. Parce que quand le mariage aura lieu, tu seras enfin à lui. Cependant, le mariage de Nikat n'aura pas lieu. Eh ben alors, qu'y a-t-il? Se pourrait-il que tu ne me crois pas? Ah, d'accord. Alors écoute, dirige-toi dans le hall. Quand tu y seras, attends un peu. Tu finiras bientôt par tout savoir. Vas-y! Ah oui! Dépêche-toi. Mais Zoya Farouki, tu ne pourras jamais être la femme de mon Jami. Dis-moi où est mon fils, Farhan? Mon fils! Asina, je vous en mon prie. fils. Asina, essayez de vous contrôler. Allons, ne Où pleurez est-ce pas. qu'il est? Que quelqu'un me dise où se trouve mon fils, Farhan. Asina, je vous en prie. Mon fils, où es-tu? Asina, je vous en prie, contrôlez-vous. Je n'arrive pas à joindre Farhan. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi il est parti? Alors que c'est son mariage. Et sans le dire à personne? Je ne comprends pas non plus pourquoi il a agi ainsi. Et on pensait qu'il était ici. Pourtant, on ne le voit nulle part. Ah, Farhan! Najma, que s'est-il passé? Zoya, Ah, mon enfant, où es-tu? Pourquoi? Asina, il va venir. J'espère qu'il Ne n'a dites pas pas eu ça, je vous en d'accident. prie. Ne pleurez pas comme ça, soyez patiente. Qu'y a-t-il? maman, Nikat, attends ma chérie. Papa, qu'est-ce qui se passe? Asina, C'est à cause de ta malchance qui a emporté mon Asina. fils, Farhan. Asina, je vous en prie. Dis-moi où est passé mon fils? Mais Asina, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais te contrôler. En quoi Nikat est-elle fautive? Si elle n'est pas fautive, alors dis-moi qu'il est. Calme-toi et va t'asseoir. Farhan viendra. Comment pourrais-je Asina. m'asseoir et vous calmer? Asina, je vous en Dis-moi prie. tout de suite où est Asina, passé mon Farhan fils. viendra, mais s'il vous plaît, n'accusez pas ma fille pour ça. Alors qui dois-je blâmer, chérie? Dis-moi. Ayez un Comment peu de est-ce que le patience. marié peut-il disparaître comme ça le jour de son mariage, hein? Dis-le-moi. parce que quand le mariage aura lieu, tu seras enfin à lui. Cependant, le mariage de Nikat n'aura pas lieu. Je me demande ce que Tanvir a fait à Farhan. Il faut que je le dise à Ayan. Nous devons vite trouver Farhan, avant que Tanvir ne lui fasse du mal. Toi Depuis que tu es rentré dans cette maison, toutes ces Maman, mauvaises choses Maman, laisse-la. arrivent uniquement par ta faute. Dis-moi où est mon enfant? Dis-le-moi. Où est mon fils? Ayad, s'il te plaît, demande-lui où est mon fils Farhan. Tante Asina, laissez-la. Qu'est-ce que vous faites? Dis-moi où est Farhan? Mais laissez-la tranquille.
Maman, lâche-la. Lâche-la, ça suffit, voyons. Laisse-la. Vous allez vous calmer maintenant. Votre fils est ici. Farhan, mais où es-tu passé, mon fils? On a essayé de te joindre plusieurs fois déjà, mais ton téléphone n'était pas joignable. Comment as-tu pu partir et sans même m'en informer personne? Mais où étais-tu, Farhan? Et pourquoi tu ne répondais pas? On ne savait pas où tu étais et tout le monde t'attendait ici. Tu arrives drôlement tard. Maman, En fait, ma voiture est tombée en panne. Et la batterie de mon téléphone était aussi à plat. Ensuite, heureusement qu'Assad soit arrivé à temps à ce moment-là. Sinon, il serait trop tard. Assad, tu n'imagines pas à quel point tu nous as rendu une immense faveur aujourd'hui. Je n'ai fait que ce que j'étais censé faire. Aujourd'hui, c'est le mariage de Nikat. Et je ne veux pas que quelque chose de mauvais se produise. Maintenant que le marié est arrivé, qu'est-ce qu'on attend? Le prêtre attend aussi depuis un bon moment. Commençons les rituels du mariage. Allons-y. Oui, Viens, oui, maman. allons-y. Viens. Venez, venez. Merci beaucoup, Assad. Si tu n'étais pas venu, alors je ne sais pas. Mais je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Et qui était ce chauffeur et où voulait-il m'emmener exactement? Écoute, pour l'instant, oublie ce qui s'est passé. Heureusement, rien de grave n'est arrivé en fait. Il n'est pas nécessaire d'en parler à qui que ce soit, d'accord? Viens, fiston. Vous allez bien, Monsieur Khan? Oui. Je vais partir. Assad. Reste donc, Assad. Assad. Aujourd'hui, c'est le mariage de ta sœur. Elle sera également ravie que tu restes avec nous aujourd'hui. C'est vrai, Hassan. Comment peux-tu partir comme ça? Tu as 2 relations avec cette maison.
Zoya, dis à ton beau-frère de rester pour le mariage. Omeira, Farhan est enfin arrivé, allons-y. Comment est-ce que je pourrais aller là-bas? Mes larmes n'arrêtent pas de couler. Ah, je ne peux même pas ouvrir les yeux. J'ai le visage qui brûle. Ah, ça brûle. Ah, ça fait horriblement mal, c'est affreux. Essaie d'ouvrir les yeux au moins juste une fois, d'accord? Oui. C'est bon, je vais essayer. Oui. Doucement, hein? Oui. Fais attention. Attention. Attention, Omeira, attention. Doucement. Oh mon Dieu. C'est bon, assieds-toi d'abord. Mais comment vas-tu pouvoir y aller alors? Nozat, vas-y toi. Je ne pourrai pas t'accompagner au mariage, vas-y seule. Allez, je viens de prendre les médicaments. Alors, je vais me reposer un peu. S'il te plaît, vas-y, amuse-toi bien, d'accord? Mais Omeira, comment puis-je y aller toute seule? Tu attendais avec impatience ce mariage, nous avons même planifié énormément de choses ensemble. Comment donc puis-je te laisser y aller? Je ne me sentirai pas bien là-bas. Non, non, Nozat, ne dis pas ça, voyons. Si je ne viens pas, alors tu devrais au moins y aller avec Nikat, n'est-ce pas? Nozat, tu sais bien que Nikat peut être nerveuse pour des petites choses. Alors vas-y, s'il te plaît. Moi, je vais très bien, vas-y. Oh, messieurs. Écoute, Nozat. Emmène toutes les affaires de Nikat dans la voiture. Ah oui, j'ai aussi fait une liste. Et je me souviens que je l'ai mise dans le sac à main de Nikat. Tu sais, Nozat, j'aurais bien aimé t'accompagner et être avec Nikat pour célébrer son mariage. Et j'aurais vraiment aimé être là. On se serait beaucoup amusé. Regarde ce qui s'est passé. D'accord, maintenant, vas-y, va rejoindre Nikat. Ah, non, c'est pas vrai, je ne vois rien. Ah, vraiment. Anne, tu ne devrais pas être ici. Au contraire, je devrais être ici. Avec toi. Non, je vais bien. En bas, je suis sûre que la cérémonie a déjà dû commencer. Donc tu devrais y être. D'accord, j'irai après. Mais tu voulais tellement faire partie du mariage de Nikat. Mais je promets d'exaucer ce souhait, quoi qu'il arrive. Attends, Omeira, écoute. Les rituels ont commencé et maintenant Nikat et Farhan sont assis l'un en face de l'autre. Et voilà, juste derrière lui... l'oncle Salman est assis. Apparemment, il s'intéresse plus au kebab qu'à la cérémonie. Tu devrais voir, il engloutit tous les kebabs de la fête. Ayane, pourquoi... Je dis la vérité, ce n'est pas une plaisanterie, Omeira. Et Tante Asina et sa sœur sont plus intéressés par les bijoux des autres que par la cérémonie en ce moment. Et juste derrière elle, toute bien installée, est assise notre chère tante Rampour. Je pense qu'elle s'est endormie, Omeira.
Nikat Ahmed Khan, fille de Rachid Ahmed Khan, acceptes-tu d'épouser Farhan Qureshi, fils de Mourad Qureshi, pour une pension alimentaire d'un montant de 50 000 roupies? Ainsi, acceptez-vous ce mariage? Acceptez-vous ce mariage? Acceptez-vous ce mariage? J'accepte. Elle accepte ce mariage. Farhan Qureshi, fils de Mourad Qureshi, acceptes-tu d'épouser Nikat Ahmed Khan, fille de Rachid Ahmed Khan, pour une pension alimentaire d'un montant de 50 000 roupies? Acceptez-vous ce mariage, Farhan? J'accepte. Sept jours. Et après 7 jours, tout sera comme avant. Je te le promets. Je vous déclare donc mari et femme. Mettez ici votre signature dans l'acte de mariage. Omera, l'acte de mariage a été signé. Papa et maman distribuent les présents aux invités. Ah! Qu'y a-t-il, Ayan? Rien, mais Omera... Mais que fais-tu ici, Omera? Allez, viens, retournons dans la chambre. Tu n'aurais pas dû te lever. Allez, viens, assieds-toi ici. Assieds-toi tranquillement ici. Là. Voilà. Omera, c'est pour ça que je suis ici, pour te raconter en direct ce qui se passe, alors pourquoi tu t'es levé? Mais Ayan, tu devrais être présent là-bas. Non, ma place est ici, parce que je veux rester ici avec toi. Et je sais parfaitement que si j'y vais sans toi, je ne serai pas du tout heureux. Et d'ailleurs, tout ce que je possède est avec toi. Mon bonheur et tout ce qui m'entoure, c'est grâce à toi. Et je sais également que ces temps-ci, tu n'es pas du tout heureuse à cause de moi. Quoi qu'il en soit, je vais maintenant te raconter la suite. Maintenant, les parents distribuent des présents à tout le monde. Mais c'est quoi ce truc? Omera, je ne sais pas ce que Tante Asina a offert à Nikat, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est minuscule. Donne ça à Nikat, s'il te plaît. Où est Ayan? Et là, grand-mère a offert un très gros lot à Zoya.
Ayan. Tout le monde doit te chercher en bas. Ayan? Mais que fais-tu ici? Zoya te cherche, allez, viens vite. Allez. Dépêche-toi. Ce n'est pas grave, tu lui donneras plus tard. Allons, allons. Grand-mère, ce n'est pas bien grave si Ayan n'est même pas présent. Le frère aîné d'Ayan est bien là, non? Ainsi Zoya donnera le présent à Nikat avec son beau-frère. Mais viens donc, Assad. Viens. Je suis vraiment désolé, je suis un peu en retard. On y va? Entre, mon enfant, viens. Nous y sommes. Voici notre pauvre maison. Oui, elle est très petite comparée à la riche maison de ton cher papa. Cependant, par la grâce du Créateur, la dignité de cette maison n'est pas entachée dans toute la ville. Ce n'est pas comme ces gens riches partout, dont la dignité est toujours souillée, pas vrai? Maintenant que tu fais partie de cette famille, tu dois veiller au respect et à la dignité de cette maison, hein? Allez, viens, entre. Viens. Najma, va donc nous chercher à boire, mon enfant, hein? Viens, ma fille. Assieds-toi. De ce côté, c'est la chambre d'Imran et de ta sœur Najma. Asina, Chan disait qu'étant donné que tes deux belles-filles sont sœurs, il se pourrait qu'un jour, ces deux sœurs s'unissent contre toi. Alors la belle-mère aura des ennuis. Garde tes mauvaises blagues pour toi seul. As-tu déjà entendu dire que des demi-sœurs deviennent des amies un beau jour? Espèce d'imbécile. Asina? La chambre de la mariée est enfin prête. D'accord. Viens, mon enfant. Viens, ma fille. Viens. Allons-y.
Assad? Jusqu'à présent, je t'ai dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne veux dire qu'un seul mot. Merci. Si tu n'étais pas intervenu, alors le mariage de Nikat n'aurait pas eu lieu. Tu nous as fait une grande faveur, Assad. J'ai juste fait ce que j'aurais dû faire, voilà. J'ai rempli le devoir d'être un frère. Je te remercie. Une minute, mon enfant. Nouzhat. Accepte ceci. C'est un petit présent pour toi, mon enfant. Je ne peux pas accepter ce présent. Mon enfant, ce n'est pas seulement un présent. C'est une bénédiction de ma part pour mon fils. Prends-le. Merci bien. Que le ciel t'inonde de bonheur. जाने किस डगर है चला ये मन बावरा नैनों में चुभे टूटा सा कोई ख्वाब सा झूठे दिलासे रे हमको रुलाए रे कैसी सजा है या खुदा क्या नसीबा चाहे तू ही बता क्यों जुदा है राहें तू ही बता झूठे दिलासे रे हमको रुलाए रे कैसी सजा है या खुदा Assad? Félicitations pour le mariage. À toi aussi. Je suis désolé, je n'ai pas pu te parler à l'intérieur. Mais je n'ai absolument pas oublié ma promesse. Ce soir, je ramènerai Zoya chez toi, donc. Ariane. Personne n'est au courant à la maison. Et Nikat viendra chez ses parents demain. Une première après le mariage. Je le sais bien, Assad. Toutefois, tu n'as pas du tout à t'inquiéter de ce qui se passe ici. Je gère la situation ici, crois-moi. Nikat s'est mariée et elle est aujourd'hui dans sa nouvelle maison. Et maintenant, Zoya devrait retourner chez elle. Toi et Zoya avez toléré tant de choses à cause de nous, Assad. Ouf. Qu'y a-t-il? Non, ce n'est rien, c'est une vieille blessure. Tu en es sûr? Ah oui, oui, absolument. C'est une vieille blessure et parfois ça fait un peu mal.
Ayan, j'ai parlé avec l'avocat. J'ai parlé également avec l'avocat et... Puisque les signatures ont été faites sur le certificat de mariage, il dit qu'il y aura des problèmes. Mais s'il te plaît, Assad, tu ne dois pas t'inquiéter de ça. Jusqu'au divorce, Zoya pourra rester chez toi, bien sûr. L'avocat a dit qu'il y aurait des problèmes et on trouvera bien une solution, Assad. J'en suis sûr, crois-moi. Et ce soir, je te ramènerai ton amour, ne t'inquiète pas, frérot. C'est une promesse. Promis. Zoya? Oui, je suis prête. Que... Allons-y. Zoya, laisse, je le récupérerai demain. Donc, je n'emmène rien? Je te l'apporterai demain matin. Alors nous irons comme ça? Oui, nous irons comme ça. D'accord. Je vais prendre mon téléphone. Mais qu'est-ce que c'est? Non, ne t'inquiète pas, c'est rien du tout. Allons-y, Zoya, nous sommes en retard. Aimes-tu mon idée, mon enfant? Pas vrai? De la même manière, Najma me regardait aussi quand j'ai décoré sa chambre. N'est-ce pas, Najma? Oui, oui. Il faut que tu saches que Mère croit vraiment que les vraies fleurs se fanent facilement et deviennent des déchets. C'est pourquoi elle a fait aussi décorer ma chambre avec des fleurs artificielles et qu'elles puissent être utilisées dans ta chambre. N'est-ce pas, Mère? Mère, on peut les réutiliser durant le mois du jeûne. Oui, tu as tout à fait raison. Mon enfant, tu peux me donner tes bijoux, tu sais? Quoi? Je garde aussi les précieux bijoux de Najma en sécurité. Alors, donne-les-moi. Je les garderai précieusement, oui. Nikat, qu'est-ce que tu attends? Donne toutes tes affaires à Mère, s'il te plaît. Elle les gardera en sécurité dans sa chambre. Je veux dire tous ses bijoux, la tenue de mariage et toutes tes affaires en somme. J'y vais maintenant. J'ai un peu faim, alors je vais aller manger, hein? Et il reste un peu de riz frit. Et il sera périmé si jamais on ne le mange pas, mon enfant, d'accord? Hein? Une dernière chose. Si tu as besoin de quoi que ce soit, mon enfant, demande à Najma, hein? Ah, ce que je vais faire, je vais prendre ça tout de suite. Je le garderai en sécurité avec moi. Quelle femme avare elle est. Je le sais. Où allez-vous comme ça?
Oui, grand-mère. Alors, vois-tu, grand-mère, je pensais en fait me promener un peu avec Zoya pendant un moment. Ah, je vois. C'est une question de bonheur. Pourquoi sembles-tu si effrayé comme si tu étais un criminel? C'est ton devoir de la rendre heureuse et de passer du temps avec elle. Allez-y. Soyez heureux. On y va?